Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut, bienvenue à tous. Un petit coucou du Traqueur de livres. Voilà, j'ai moins publié ces dernières semaines. J'ai pas mal bossé sur le blog. J'ai vu que certains étaient déjà venus. Je leur remercie. Écoutez, continuez, hein, prenez-vous, regardez un petit peu comment c'est fait. Si vous voulez, je sais qu'on peut scroller, c'est le terme, on peut faire glisser les pages, on peut aller sur la page d'accueil, on peut se promener, j'explique aussi l'historique, pourquoi, comment on en est arrivé là. Et je trouvais que c'était aussi une autre manière de présenter les bouquins et de me présenter moi et ce que je voulais faire. Et je trouvais que c'était, ça a pris un petit peu de temps et comme vous savez un peu le voir, j'ai pas encore mis tout ce que j'avais publié sur YouTube parce que ça prend du temps. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu, mais pas, j'en ai mis, je crois, 140 comme ça. Mais il en reste quasiment autant à mettre. Donc puis les chroniques que je faisais au début sont pas tout à fait les mêmes que celles que je fais maintenant. Donc pareil, je peux pas me dire à refaire toutes les chroniques que je faisais au tout début parce que je m'en sortirai jamais. Et donc, voilà, je trouve que c'est aussi un autre moyen de parler des bouquins. Et je trouve ça plutôt intéressant et plutôt chouette et instructif. Donc, parce qu'en même temps, j'apprends à me servir de tout ça. Et c'est super intéressant parce qu'on peut faire plein de trucs. Et c'est, chaque fois, je me dis, c'est juste dingue ce qu'on peut faire avec tout ça. Voilà. J'ai pas mis des masses. Alors, je vous dirais que ça fait au moins 15 jours, ouais. Je vais en librairie et je trouve rien qui me. Alors, il y a du polar, pas là, hein. Mais c'est des polars qui font pas forcément super envie, alors qui me faisaient pas forcément envie avant. Et j'ai pas vu de nouveauté qui me faisait vibrer. Vraiment, c'est plusieurs fois que je repars, une main derrière parce que y a rien, enfin, y a rien qui m'intéresse. C'est frustrant, mais bon, je pense qu'il y a des potes comme ça. C'est Manu, coucou, comment ça va? Ça va. Et donc, ça fait plusieurs fois, plusieurs semaines déjà que là, je me retrouve un petit peu coincé. Donc, moi, j'avais quelques bouquins à lire, donc je les avais. Puis il y en a d'autres, bon, des romans que j'ai commencé à lire qui m'ont pas emballé à fond, donc je pense que j'irai au bout. Mais du coup, je me suis retrouvé un peu frustré. C'était pour ça que j'avais sorti un peu des rails en disant à la pâtisserie, enfin à la pâtissière de Long Island. Donc, je vais vous faire la chronique la semaine prochaine. Et j'avais mis, je vous avais parlé de ce bouquin-là. Vu pour la dernière fois de Nina Lorin, un bouquin que j'avais vraiment dégoté. C'était parmi les bouquins qui étaient les non vendus dans des coins un peu paumés. Et je l'ai vraiment farfouillé, hein, parce que je trouvais rien de tout ça. Puis, j'ai fini par en trouver un quand même. Et je suis tombé dessus. Et je sais pas. Alors je vais vous dire qu'elle le coup. Hein. Deux fillettes portées disparues à très long intervalle. Entre elles, un indiscutable air de famille. Len Moreno, anciennement Ella Santos, rase les murs et cache ses cicatrices. Caissière dans une supérette et barmaid la nuit, elle veut tout faire pour disparaître. De 10 à 13 ans, elle a été séquestrée dans une cave et violée à répétition par un tortionnaire que la police de Seattle n'a jamais fait l'effort de rechercher. Car Len n'est pas assez blanche de peau pour intéresser la justice. Sa famille ne fréquente pas les beaux quartiers. Son calvaire s'est arrêté par pur hasard un jour. Elle a été relâchée sur le trottoir, enceinte de son bureau, puis elle a abandonné son bébé. Et depuis, elle tente d'oublier, jusqu'au jour où elle tombe sur un avis de recherche. La petite fille sur la photo et son portrait craché. Alors, le quatrième coup est pas mal fait. Au moment où je le relis, je me dis, il y a des trucs qu'ils auraient pu mettre, d'autres ils ont mis, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ça peut filer la trouille. Alors oui, c'est une histoire d'enfant disparu, oui, mais c'est pas basé sur les détails du calvaire. C'est pas du tout ça de la base du livre. On s'en fout, au contraire. C'est un vrai, c'est un vrai coup de cœur. Hein. Parce que on est là dans une espèce de. J'essaie plusieurs fois quand je disais, c'est une jeune femme, parce que elle était libérée à 13 ans, mais depuis elle a grandi quand même. Je sais pas que j'ai 19, 20 ans, un truc comme ça, donc c'est encore une très jeune femme. Et on se dit, mais comment elle tient debout, quoi? Comment elle tient debout elle a subi quelque chose des outrances, elle a subi, voilà, et elle a réussi à sortir. La police n'a pas fait, enfin en tout cas, la police n'a pas su faire ce qu'il fallait. Quand elle est entrée dans le système, on apprend au fur et à mesure que sa mère l'avait déclarée disparue, mais avec du retard. On apprend au fur et à mesure que
même avant d'être kidnappé, déjà sa vie, c'était pas top, quoi. Et au fur et à mesure, où on avance tout ça, on découvre des choses qui sont assez déstabilisantes pour se dire que cette gamine, enfin, cette jeune femme, voilà, quoi, elle tient debout, mais on se demande comment. Et plusieurs fois, j'ai essayé, alors, bien sûr aussi, parce qu'elle me présente comme une gamine toute frêle, toute mince, mais en même temps, voilà, il y a quelque chose il y a de la vie. Il y a quelque chose de, voilà. En même temps, voilà, pour elle, sa vie s'est arrêtée dans cette cave et puis elle se sort pas parce que chaque nuit, elle y retourne, elle est hantée par ça. Mais en même temps, il y a cette espèce voilà, d'envie de vivre. Elle a deux boulots où elle se crève le derche pour pas une thune, mais juste au moins pour se payer un micro studio, une studiette, quelque chose qui ressemble à peine à un studio, mais c'est chez elle. Elle a récupéré des meubles de ci, ça coûte, elle a pas une thune, mais ça lui permet d'avoir son espèce de cocon dans lequel elle se réfugie, où elle se fait voilà, sa vie à elle. Euh, mais à chaque fois qu'il y a un enfant disparu, tel jour, et jette un coup d'œil. Et puis un jour, elle tombe sur une affichette, une gamine, et son portrait craché au lavage. Et là, elle se dit, il est revenu, il a recommencé. Et là, elle se trouve un peu embarquée, au début un peu malgré elle, parce que les flics sont pas débiles non plus, ils se rendent bien compte qu'il y a un truc qui ressemble quand même. Surtout qu'en plus, depuis la technologie a évolué, donc les ordi sont capables de faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire à son époque. Et on en apprend un peu plus sur comment elle s'est libérée, ce qui s'est passé, le flic qui est intervenu à ce moment-là, ce qu'elle ressent pour lui, comment elle le vit. Voilà, c'est un roman qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui est dur, mais qui n'est pas tordu, dans le sens voilà, je trouve qu'on a recommencé certains auteurs ont pris des mauvaises habitudes de faire des pages et des pages sur les détails glauques, sanguinolents, qui n'ont pas forcément d'intérêt dans l'histoire, je regrette, mais je trouve autant il y a eu un moment où il y a encore des auteurs d'ailleurs, heureusement, qui mettent une histoire hyper structurée avec des twists et tout ça, puis il y en a quand même beaucoup où on est relancé sur les coups et bon, la violence, enfin les violences en général, dans les romans policiers, ont des raisons d'être, le problème est pas discutable. C'est juste que moi, j'ai besoin d'histoire, j'ai besoin de personnages forts, j'ai besoin de construction complexe. Enfin, ouais, j'ai besoin de beaucoup de choses maintenant. Peut-être que je deviens chiant avec l'âge, mais c'est comme ça. Et je trouve que voilà, là, ce roman-là, eh ben, il y a un peu de tout ça, tout en étant plutôt simple, parce que c'est pas un roman compliqué à comprendre. Parce qu'il y a des choses qu'on devine, mais en même temps qui font froid dans le dos. Euh, et, et puis, il y a ces personnages voilà, qui a quelque chose, qui donne une espèce ouais, d'intérêt, je sais pas, moi, c'est un personnage que j'ai apprécié. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ce roman vu pour la dernière fois. Je vais faire la chronique dessus. Enfin, j'ai déjà filmé, il faut que je fasse le montage, que je vous fasse un truc propre. Et je le mettrai comme d'hab, toujours sur la chaîne. Sur Facebook, par contre, ce que je ferai maintenant, c'est que je vais partager du blog. Donc je sais pas trop comment les gens vont réagir, si ça va les heurter, les bouder, je sais rien. Bon, on verra bien. J'ai aussi fait ce blog pour ça parce que je trouve que le blog permet de proposer le livre d'une autre manière, avec un support différent. Et puis surtout, je ne serais pas bloqué systématiquement par Facebook si ça la chante, parce qu'ils ont décidé qu'il y avait un mot qu'il fallait pas dire, quoi. Moi, moi j'avais été, c'est comme YouTube, certains mots-clés, c'est juste pas la peine d'y penser, parce que sinon, ils vous bloquent, quoi. Donc, ils vous bloquent pas, mais ils font autre chose. Puis bon, ils ont leurs règles à eux. Le fait d'avoir un blog, d'avoir créé un blog, ça m'a donné une certaine. Voilà, j'ai acheté un espace où je peux publier ce qui me plaît, tout en respectant les règles, bien sûr, mais où je peux publier ce qui me plaît, dans un cadre correct, sans qu'on vienne me dire toujours, tous les 15 jours, tiens, bah, il y a une nouvelle règle, de nouveaux trucs, de nouveaux machins. Ça commence à pas me gonfler, donc tout en ayant conscience que, voilà, moi j'ai commencé par Facebook et YouTube, et je continue d'ailleurs à l'utiliser, bien entendu, parce que je trouve qu'il y a une réactivité qui est forte. Et puis, Facebook, c'est des milliards de gens. Hein. Et le compte Facebook, entre Insta et WhatsApp, tout ça, il y a 4 milliards. Hein.
Donc, moi, j'ai un compte tracker sur Facebook, sur Twitter, sur Insta. Voilà, donc, faut pas non plus être absurde. Mais d'avoir le blog, ça m'a permis d'avoir cette assise différente. Et surtout, ça permet de proposer les livres d'une autre manière. Et de se présenter d'autres manières. Après, les gens, ils viennent ou pas, hein. C'est toujours le même truc, hein. C'est qu'il faut qu'ils y trouvent un intérêt, que n'hésitez pas, si jamais vous y allez, que vous avez un avis à donner, bah, donnez-le. Même si je sais que sur Facebook, plusieurs fois, il y a des gens qui, oui, tiens, puis qui m'ont donné bah, des dates, des machins, des noms, tout ça, qui renseignent encore plus et qui vont plus loin dans l'enseignement ou dans la réflexion. Et je trouve ça super parce que je trouve que c'est des échanges, c'est vraiment tout l'intérêt des réseaux sociaux. Si on donne on donne ce qu'on dit, ce qu'on pense, mais après, il y a des gens en tout qui disent oui, mais il y a ci, il y a ça, et puis qui étayent le truc. Donc du coup, bah, on s'auto-nourrit, c'est plutôt pas mal. Et l'intérêt du blog aussi, c'est ça, c'est des gens qui viennent et qui disent ok, comme ça, c'est bien ou c'est pas bien, mais nous on a ci, nous on a ça. Et je trouve que voilà, moi je ne bloquerai pas c'est pas dans mon intérêt de bloquer un avis pour ou contre, hein, à part tomber sur quelqu'un de très grossier, j'ai pas vocation à donner des leçons à personne. Juste, voilà, faites peut-être la démarche d'essayer et de déposer un avis, ou pas d'ailleurs, ou de dire tiens, bah, j'ai pas aimé, ou why not, on peut discuter. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pouvoir discuter, d'échanger et parler des livres. Parce que bonsoir, les émissions de romans sont quand même assez chiantes. On parle peu de polar, ou sinon c'est toujours les mêmes types. Et puis sinon c'est toujours les mêmes bus, les 6 bus qui font tourner des popotes chaque année. Et tous les autres qu'on n'en parle pas, quoi. Et ça commence à m'agacer. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait tous ces trucs-là, que ce soit la page Facebook, Twitter, YouTube, le blog, c'est pour qu'on parle le bouquin, bonsoir. Qu'on parle de ces auteurs qui se crèvent la paillasse pour nous pondre des idées, pour construire des personnages. Ça en prend du temps et il y en a quand même assez peu qui en vivent parce que voilà, si on passe par la télé, ça n'existe pas. Et c'est bien dommage. Donc, notre boulot à nous, enfin, notre boulot, ce qu'on a choisi de faire, que ce soit les booktubeurs, les youtubeurs, appelez ça comme vous voulez, ou les blogueurs, bref, c'est de parler des livres, de parler des auteurs, d'être capable de mettre en avant certains livres, même s'ils ne plaisent pas tous, on s'en fout. C'est très bien qu'ils ne plaisent pas tous, c'est-à-dire qu'il y a plein de choix différents. Mais justement, de parler des auteurs, et voilà, moi, j'ai une chronique qui disait, qui est un peu super, ça, l'autre qui avait été la pâtissière de Brooklyn, disait oui, alors, c'est girly, machin, bon, oui, parce que les héroïnes, femmes, bon, je ne sais pas pourquoi. Pareil, j'ai un peu pris les plombs là sur le côté feel good. Alors maintenant, tout ce qui fait sourire, c'est feel good. Non, c'est pas parce qu'un roman est enthousiasmant et vous parle de polar que c'est feel good. Il faut arrêter le délire. La pâtissière de Long Island, c'est toute une partie sur l'Allemagne dans les 30. Et une jeune femme qui émigre aux États-Unis parce que voilà, son père n'est pas d'accord sur son amour. Ok, c'est l'amour. Et alors, il y a plein d'autres histoires d'amour. Hein, voilà. Et elle doit partir de sa campagne allemande où elle ne connaît pas grand-chose. Elle se retrouve à New York, dans une ville où tout évolue. C'est passionnant, quoi. Après, c'est un roman historique avec autour du cheesecake, c'est marrant. Enfin, voilà, donc moi, il est vraiment feel good. Ça veut tout dire et à dire. Alors oui, il y a des romans qui sont peut-être qui donnent le sourire, mais est-ce que je sais pas, je trouve qu'en plus c'est réducteur, il y a un côté presque facile, un côté simple. Alors que faire rire, c'est ce qui est probablement ce qui est le plus compliqué. Et donc, faut arrêter avec cette espèce de tout réunir dans là-dedans. C'est comme les polars, t'as des polars, avec des romans noirs, des suspens, des enquêtes très différentes, voilà, c'est ça qui est kiffant dans les livres, c'est qu'on a des livres tellement différents les uns les autres, des auteurs tellement inspirants, tellement inspirés, qui vous proposent des choses, des instantanés d'une époque. Et justement, donc, j'arrivais pas à lire des bouquins, enfin, trouver des bouquins qui me plaisaient. Donc, je suis allé voir dans la bibliothèque et j'ai trouvé celui-là. C'est S'il vous plaît, sauvez-moi de Hélène Callaghan, que j'avais lu il y a quelques années. Je ne me rappelle plus toute l'histoire, en tout cas, ça ne me parlait pas. Et donc, cette semaine, là, je l'ai lu. Alors, j'ai pas tout fini, mais
Bon, c'est pas vieux non plus, c'est 2017, hein, donc c'est pas non plus. Mais, et ben, vous savez quoi? Et ben, c'est bien, c'est bien. Alors, c'est marrant parce que là aussi, on voit que même si on voit que l'époque a changé parce que à l'époque, le style d'écriture a encore évolué. Donc, on voit que c'est pas écrit de la même manière encore, mais c'est bien construit, c'est bien fait. Je vous en parlerai parce que celui-là, je l'ai pas chroniqué, je suis pas sûr. Je vérifie, mais je crois pas. Et c'est bien fait. J'ai reçu d'un auteur que je remercie d'ailleurs, de Yves Corvelle, d'idées. C'est une histoire, port de New York, le 16 novembre 1943, firme Bellegarde, un soldat noir américain de l'île de Man, originaire de Nouvelle-Orléans, s'apprête à embarquer sur l'Aquitania en partance pour l'Écosse. Il fait partie d'une unité noire, le 320e bataillon de ballons du barrage antiaérien. Après plusieurs mois de préparation au Royaume-Uni, le caporal Bellegarde et près de 2000 autres GI noirs débarqueront le 6 juin 1944 sur les plages normandes d'Omaha et d'Utah. Voilà, Corvair, j'ai lu une lumière de ces éditions LBS et je suis ravi parce qu'ils ne sont pas tant que ça dans les éditeurs à m'envoyer des romans et ça me permet de tout faire un peu. Salut Mani, salut Mathieu, salut Billy, et tout le monde. Donc, bah voilà, sympa parce que je vous dis, moi, à un moment donné, j'ai un peu moins de sous, donc du coup, en plus, les gros livres de poche à 25 balles, je me suis dit, on va pas se calmer. Donc, je cherchais d'autres romans et je trouvais pas. Donc, voilà, en fait, ce qu'on a comme derrière l'autre, j'en ai un autre. Salut Catherine. Donc, il y en avait aussi un autre un roman qu'un auteur m'a envoyé et bon, j'accroche pas trop. Tout en accrochant. Donc je sais pas, je pense que je vais aller jusqu'au bout, mais je sais pas si j'en parlerai avant, de toute façon. Hein, parce que par l'auteur a la gentillesse de m'envoyer un roman. Si j'accroche pas, je lui dis, parce que ça sert à rien de planter quelqu'un comme ça. Sauf qu'en plus, quelqu'un qui peut ne pas accrocher, 10 autres vont accrocher, donc ça va y avoir chose. Bon, voilà, donc c'était un petit direct rapidos, parce que ça faisait un petit peu de temps qu'on ne s'est pas parlé, et puis parce que je dis, vraiment, je faisais des chroniques par semaine, et là, j'en fais beaucoup moins, parce que voilà, le blog m'a pris du temps, et puis parce que je me suis trouvé coincé, vraiment. Je me suis retrouvé avec des bouquins qui m'ont, j'avais pas de réel coup de cœur. Et je me dis, à part celui-là vraiment qui m'a vraiment alpagué en librairie, il n'y a rien trouvé qui me plaisait. Ou tout du moins, là encore, c'est un problème de couve aussi, peut-être parce que la couve ou le quatrième couve ne m'intéresse pas, me donne pas assez de renseignements ou me m'attire pas, j'en sais rien. Je sais pas, c'est vachement difficile de vous dire, à force d'acheter des livres, on est quand même pas mal guidé par l'instinct voilà, je suis sûr que je passe à côté de plein de livres super intéressants mais je suis fait comme ça, donc je vais pas non plus changer de vie. Et à chaque fois que j'ai forcé le truc, je me suis rendu compte que, bizarrement, voilà. Ce qui peut plaire à ce que il y a qui me connaissent, donc il dit tiens, tu vas essayer ça, mais moi je l'ai fait plusieurs fois, mais ça n'a pas souvent marché quand même. Alors, de temps en temps, j'ai eu des belles surprises, mais en pourcentage, si dès le départ j'accroche pas, voilà, c'est rare que ça me plaise après. Donc là encore, je pense que c'est comme tout, faut laisser peut-être un peu glisser des choses, ça va venir, hein. Donc il n'y a pas de raison. Enfin voilà, écoutez, c'était juste pour faire ça, je vous fais un gros bisou, mangez les chouquettes, lisez, éclatez-vous, allez vous prenez sur le blog, hein, letraquinterdit.com, c'est pas super référencé par Google, hein, je l'ai mis il y a une semaine en ligne, donc forcément, les pages sont pas toutes référencées, mais on s'en fout, hein, j'ai regardé hier, hein, il y avait une, je crois qu'elle était référencée sur 2000, donc il y a encore de la marge. Donc, allez jeter un coup d'œil, vous voyez comment c'est fait. Et puis, éventuellement, laissez-moi un petit message, moi je vous y répondrai. J'ai essayé de faire les choses comme j'avais envie de le faire. J'ai un ami qui m'a aidé pour certaines choses parce qu'à un moment, il faut coder, et moi, le code, j'y connais pas grand-chose. Par contre, il m'a bien aidé à comprendre comment ça fonctionnait, et ça va me permettre aussi de pouvoir avancer sans trop de problème. Donc, écoutez, je vous remercie, et puis à bientôt, bonne lecture, moi j'ai chouquet, éclatez-vous. Salut!